Aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener dans un sujet qui intrigue, qui questionne et parfois même qui dérange. Les fantasmes. On en parle beaucoup, mais souvent de manière caricaturale, ou alors très superficielle. Comme si les fantasmes c'était juste des scénarios sexuels un peu osés, des envies cachées ou des choses qu'on n'oserait jamais faire dans la réalité. Mais en réalité, les fantasmes c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est beaucoup plus profond. Et surtout, c'est beaucoup plus humain que ce qu'on imagine. Parce que oui, avoir des fantasmes, c'est normal. Que tu sois en couple ou non, que tu sois dans une relation exclusive, non exclusive, polyamoureuse, que tu sois à l'aise avec ta sexualité ou en questionnement, les fantasmes font partie du fonctionnement humain. Et pourtant, il y a encore énormément de honte autour de ça. Beaucoup de personnes se demandent, est-ce que c'est normal que j'imagine ça ? Est-ce que ça veut dire quelque chose sur moi ? Est-ce que ça veut dire que je suis insatisfait, insatisfaite ? Est-ce que ça veut dire que j'ai un problème ? Et parfois même, est-ce que ça veut dire que je devrais passer à l'acte ? Et c'est là qu'il y a souvent de la confusion, parce qu'on mélange plusieurs choses. Imaginer, ressentir, désirer, agir, alors que ce sont 4 niveaux très différents. Dans cet épisode, j'ai envie qu'on prenne le temps de comprendre pourquoi les fantasmes existent, à quoi ils servent réellement, ce qu'ils disent ou ne disent pas de nous, et pourquoi ils sont souvent mal compris. Pas pour analyser ton histoire personnelle, pas pour te dire ce que tu dois faire, mais pour t'apporter une compréhension plus large, plus apaisée et plus nuancée. Et comme toujours ici, on va parler sans jugement, sans normes rigides, sans chercher à mettre les gens dans des cases. Parce que la sexualité humaine, elle est diverse et elle mérite d'être comprise, plutôt que contrôlée ou censurée. Et je vais aussi te partager au fil de l'épisode quelques situations que j'observe en accompagnement. Des histoires fictives, mais inspirées de ce que vivent beaucoup de personnes. Parce que souvent, entendre des exemples concrets, ça permet de se sentir moins seul. Et je te rappelle aussi, chaque histoire est unique. Si certains sujets résonnent pour toi, ça ne remplace pas un accompagnement. Le travail en consultation permet d'aller beaucoup plus loin, de manière adaptée à ton vécu, à ton histoire, à ton rythme. Alors, si tu es prêt, prête à regarder ça avec un peu plus de curiosité, un peu moins de jugement, on va commencer par une première chose essentielle. Comprendre ce qu'est réellement un fantasme. Parce que souvent, on croit savoir, mais en réalité, on passe à côté de l'essentiel. Qu'est-ce qu'un fantasme, vraiment ? Avant de comprendre pourquoi les fantasmes existent, il y a quelque chose d'essentiel à poser. Un fantasme, ce n'est pas forcément un désir de passer à l'acte. Et ça change énormément de choses. Un fantasme, c'est avant tout une construction mentale, une mise en scène intérieure, un espace imaginaire. C'est quelque chose qui se passe dans ta tête et pas forcément dans ta réalité. Et cet espace-là, il est libre. Il n'est pas soumis aux contraintes du réel, il n'est pas limité par ce qui est possible, acceptable ou faisable. Dans un fantasme, tu peux être quelqu'un d'autre, tu peux vivre autre chose, tu peux explorer des dynamiques que tu ne souhaiterais pas du tout vivre dans la réalité. Et ça, c'est souvent difficile à comprendre, parce qu'on a appris à faire un lien direct entre j'imagine quelque chose, donc j'en ai envie dans la vraie vie. Alors que ce lien n'est pas automatique. Un fantasme, ce n'est pas une intention, c'est une expérience intérieure. Et parfois, ce qui est excitant dans un fantasme, ce n'est pas le scénario lui-même, c'est le rôle que tu y occupes, l'émotion que tu ressens, la dynamique qui se joue, ou même le fait que ce soit interdit, inaccessible ou irréaliste. Je vais te donner un exemple. Une personne vient en consultation parce qu'elle est très troublée par ses fantasmes. Dans sa vie réelle, elle est dans une relation stable, respectueuse, sécurisante. Mais dans ses fantasmes, elle imagine des situations de perte de contrôle, des scénarios où elle n'a plus la maîtrise, et ça la met profondément mal à l'aise.
Elle se dit « Mais pourquoi j'imagine ça? Est-ce que ça veut dire que je veux vivre ça? Est-ce que j'ai un problème ?» Et en réalité, ce qui se joue dans ces fantasmes, ce n'est pas un désir de vivre une situation réelle de perte de contrôle. C'est une expérience mentale de lâcher prise, de relâchement, d'abandon de la responsabilité. Sa vie quotidienne, c'est quelqu'un qui gère tout, qui anticipe, qui contrôle, qui porte beaucoup. Et dans ses fantasmes, son esprit crée un espace où elle peut déposer tout ça, sans conséquences, sans danger réel. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Un fantasme ne parle pas forcément de ce que tu veux vivre. Il parle souvent de ce que ton esprit explore. Et parfois, il explore des choses qui sont symboliques. Par exemple, le pouvoir, la vulnérabilité, la reconnaissance, l'interdit, la liberté, la transgression, la sécurité. Le fantasme, ce n'est pas toujours le scénario, c'est souvent ce qu'il représente. Et c'est pour ça que deux personnes peuvent avoir un fantasme semblable, mais pour des raisons totalement différentes. Parce que derrière un fantasme, il y a une fonction. Et c'est exactement ce qu'on va aller explorer maintenant. À quoi servent les fantasmes? Pourquoi ton cerveau en crée? Parce que non, ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas juste comme ça. Pourquoi les fantasmes existent? Leur fonction profonde. Maintenant qu'on a clarifié ce qu'est un fantasme, on peut aller un peu plus loin. Pourquoi est-ce que ton cerveau crée des fantasmes? Parce que non, ce n'est pas quelque chose d'aléatoire. Les fantasmes ont une fonction. Et il n'y en a pas qu'une seule. Ils peuvent répondre à plusieurs besoins, parfois en même temps. Explorer sans risque. La première fonction, c'est l'exploration. Un fantasme, c'est un espace sécurisé où ton esprit peut tester, imaginer, ressentir, expérimenter, sans aucune conséquence réelle. C'est un peu comme un laboratoire intérieur. Tu peux explorer des situations, des rôles, des dynamiques, sans avoir à les vivre dans la réalité. Et ça, c'est précieux. Parce que dans la vraie vie, il y a des limites, des contraintes, des enjeux, des conséquences. Dans le fantasme, tout ça disparaît. Et ton cerveau adore ça. Parce que ça lui permet d'élargir le champ des possibles, de sortir du cadre, de jouer avec les normes, sans danger. Réguler des états intérieurs. Deuxième fonction beaucoup moins connue, la régulation. Un fantasme peut être une réponse à un état intérieur, pas forcément conscient. Par exemple, quelqu'un qui ressent beaucoup de pression dans sa vie peut fantasmer des situations de lâcher prise. Quelqu'un qui se sent invisible peut fantasmer des situations où il ou elle est désiré, regardé, choisi. Quelqu'un qui a du mal à poser ses limites peut fantasmer des dynamiques très structurées. Le fantasme devient alors un espace où quelque chose se rééquilibre. Pas dans la réalité, mais dans l'expérience intérieure. Et ça peut avoir un effet apaisant. Même si la personne ne comprend pas consciemment pourquoi. Donner accès à des parties de soi. Troisième fonction, révéler des facettes de soi. Dans la vie quotidienne, on ne montre pas tout. On s'adapte, on se contient, on se conforme. Mais dans les fantasmes, il y a souvent plus de liberté. Tu peux être plus affirmé, plus vulnérable, plus audacieux, audacieuse, plus passif, passive, plus intense. Des parts de toi qui n'ont pas toujours de place dans le réel peuvent exister dans cet espace-là. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que tu dois les vivre dans la réalité. Mais ça montre que ton monde intérieur est plus vaste que ce que tu exprimes au quotidien. Jouer avec l'interdit. Quatrième fonction est celle qui génère le plus de confusion. La transgression. Beaucoup de fantasmes tournent autour de l'interdit, de ce qui n'est pas autorisé, de ce qui sort des normes. Et souvent, ça crée de la culpabilité. Parce que la personne se dit « si j'imagine ça, c'est que j'ai envie de le faire ». Alors que pas du tout. Ce qui est excitant dans les fantasmes,
Ce n'est pas l'acte, c'est le fait que ce soit interdit, le fait de franchir une limite dans l'imaginaire, le contraste avec la réalité. C'est une expérience mentale de liberté. Et cette liberté-là, elle n'a pas forcément besoin d'exister dans la réalité. Créer de l'intensité. Dernière fonction importante, l'intensité émotionnelle et sensorielle. Le fantasme permet d'amplifier, d'intensifier, de vivre des choses plus fortes, plus rapides, plus immersives que dans le réel. Et ça, c'est aussi une fonction naturelle du cerveau. Chercher de la stimulation, créer du mouvement, ressentir. Tu vois, les fantasmes ne sont pas juste des images sexuelles. Ce sont des outils d'exploration, des espaces de régulation, des révélateurs, des terrains de jeu psychiques et surtout, ils ne sont pas là pour te piéger. Ils sont là parce que ton cerveau fonctionne comme ça. Je pense à une autre personne qui venait en consultation en me disant « Je ne comprends pas, j'ai des fantasmes très différents de ce que je vis et ça me perturbe. » Dans sa vie réelle, elle recherchait beaucoup de douceur, de sécurité, de lenteur. Mais dans ses fantasmes, c'était très intense, très rapide, très direct. Et elle se disait « Il y a un problème, je suis incohérente. » En réalité, il n'y avait aucune incohérence. Son fantasme venait de créer de l'intensité, du contraste, du mouvement, là où sa réalité était plus stable. Et les deux pouvaient coexister, sans que l'un invalide l'autre. C'est ça aussi, comprendre les fantasmes. Arrêter de chercher une logique linéaire et accepter que plusieurs choses puissent exister en même temps. Et ça nous amène à quelque chose d'essentiel. Ce que les fantasmes disent ou ne disent pas de toi. Parce que c'est souvent là que les plus grandes peurs apparaissent. Ce que tes fantasmes ne veulent pas dire sur toi. Il y a quelque chose que j'observe très souvent. Quand les personnes parlent de leurs fantasmes, il y a presque toujours une inquiétude derrière. Comme si le fantasme révélait une vérité cachée. Comme si c'était une preuve. Une preuve de qui elles sont. Une preuve de ce qu'elles veulent vraiment. Une preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est une confusion très fréquente. Alors j'ai envie qu'on pose quelque chose de très clair. Tes fantasmes ne sont pas une étiquette. Tes fantasmes ne sont pas une obligation. Tes fantasmes ne sont pas une identité figée. Et surtout, tes fantasmes ne définissent pas ta valeur. Avoir un fantasme, c'est différent de vouloir le réaliser. C'est probablement le point le plus important. Tu peux imaginer quelque chose sans jamais vouloir le vivre dans la réalité. Parce que dans un fantasme, tu contrôles le cadre, tu contrôles l'intensité, tu contrôles le début et la fin. Dans la réalité, ce n'est pas le cas. Et parfois, c'est justement parce que tu sais que c'est irréaliste ou que tu ne veux pas que ça existe dans ta vie que ça reste dans le fantasme. Le fantasme est un espace, pas un projet. Un fantasme, ce n'est pas un manque dans ton couple. Autre idée reçue très répandue, si j'ai des fantasmes, c'est que quelque chose ne va pas dans ma relation. Pas forcément. Les fantasmes peuvent exister même dans des relations épanouissantes, même quand il y a du désir, même quand il y a de la connexion. Parce qu'ils ne viennent pas uniquement combler un manque. Ils peuvent aussi créer du contraste, enrichir l'imaginaire, apporter de la diversité intérieure. Et surtout, ils ne remplacent pas la relation, ils coexistent. Un fantasme n'est pas un problème. Certaines personnes viennent avec beaucoup de honte. Elles disent « Je pense que j'ai un problème ». Alors qu'en réalité, elles ont juste un imaginaire. Avoir des fantasmes, c'est une capacité du cerveau humain. Ce qui peut poser difficulté, parfois, ce n'est pas le fantasme en lui-même, c'est la manière dont il est vécu, la culpabilité qu'il génère, ou le fait qu'il devienne envahissant. Mais le fantasme, en soi, n'est pas un dysfonctionnement. Un fantasme, ce n'est pas une vérité absolue sur toi. On a parfois tendance à se dire « si j'imagine ça, c'est que ça dit quelque chose de profond sur moi ». Et parfois oui, mais pas toujours. Parce que le fantasme peut être symbolique,
contextuel, influencé par des images, des histoires, des expériences. Il peut évoluer, changer, disparaître. Ce n'est pas quelque chose de figé. Et surtout, ce n'est pas une révélation à prendre au pied de la lettre. Je pense à une personne qui était persuadée que ses fantasmes remettaient tout en question. Elle était en couple depuis plusieurs années, dans une relation stable et sécurisante. Mais elle avait des fantasmes, où elle s'imaginait avec d'autres personnes. Et ça la mettait en crise. Elle se disait, si j'imagine ça, c'est que je ne suis plus amoureuse. C'est que je devrais partir. C'est que je suis malhonnête. Et en réalité, ce fantasme ne disait pas « je veux quitter ma relation ». Il disait plutôt « j'explore d'autres possibles. Je vis une forme de liberté intérieure. Je ressens du mouvement. » Et ça ne remettait pas en cause son attachement réel. Ce qui créait la souffrance, ce n'était pas le fantasme, c'était l'interprétation qu'elle en faisait. Et c'est souvent ça qui fait la différence. Le fantasme en lui-même et le sens qu'on lui donne. Quand on commence à voir les fantasmes comme des expériences intérieures, des espaces d'exploration, des mouvements psychiques, la pression redescend. Et ça permet quelque chose de très important. Ne plus être en lutte contre son propre fonctionnement. Et maintenant qu'on a posé tout ça, il y a une autre question qui revient très souvent. Est-ce qu'il faut parler de ces fantasmes ? Est-ce qu'il faut les partager ? Est-ce qu'il faut les garder pour soi ? Et là aussi, il n'y a pas une seule réponse. Mais il y a des repères. Faut-il parler de ces fantasmes ? C'est une question qui revient très souvent. Est-ce que je devrais en parler ? Est-ce que c'est sain de partager ces fantasmes ? Ou est-ce que c'est mieux de garder ça pour soi ? Et comme souvent, il n'y a pas une seule bonne réponse. Parce que ça dépend de toi, de ta relation, du contexte et de l'intention derrière ce partage. Les fantasmes peuvent rester personnels. Première chose importante, tu n'es pas obligé de partager tes fantasmes. Un fantasme peut être quelque chose de très intime, très personnel, un espace à toi. Et il n'y a rien de problématique à ça. On a parfois cette idée que dans une relation, il faudrait tout dire, tout partager, tout rendre transparent. Mais en réalité, avoir son jardin intérieur, c'est sain. Tu peux avoir des pensées, des imaginaires, des sensations qui n'appartiennent qu'à toi. Et ça ne veut pas dire que tu caches quelque chose. Ça veut juste dire que tu as une vie intérieure. Partager peut créer de la connexion, mais pas toujours. Partager ses fantasmes, ça peut être très beau. Ça peut créer de la complicité, ouvrir des discussions, nourrir l'intimité, permettre de mieux se comprendre. Mais ça peut aussi être délicat, parce que la personne en face peut ne pas recevoir ça de la même manière. Elle peut se sentir comparée, se sentir insuffisante, se sentir insécurisée ou ne pas comprendre. Et ce n'est la faute de personne. C'est juste deux univers qui se rencontrent. Donc la question à se poser, ce n'est pas « est-ce que je dois le dire ?», mais plutôt « pourquoi j'ai envie de le partager ?» L'intention fait toute la différence. Avant de partager un fantasme, tu peux te demander « est-ce que c'est pour créer du lien ? Est-ce que c'est pour être compris, comprise ? Est-ce que c'est pour tester la réaction de l'autre ? Est-ce que c'est pour provoquer quelque chose ? Parce que l'impact ne sera pas le même. Un partage peut être doux, ouvert, respectueux ou au contraire brusque, malmené, déstabilisant. Et ça change tout. Partager, ce n'est pas demander de réaliser. Et c'est un point essentiel. Parler d'un fantasme ne veut pas dire vouloir le vivre, demander à l'autre de le réaliser ou attendre quelque chose en retour. Et c'est important de le préciser, parce que sinon, l'autre peut se sentir mis sous pression. Alors que tu es peut-être simplement en train de dire « voilà une partie de mon imaginaire, rien de plus ». Respecter le rythme de chacun, chacune. Dans une relation, tout le monde n'a pas le même rapport au fantasme.
Certaines personnes en parlent facilement, aiment partager, sont à l'aise avec ça. D'autres préfèrent garder ça pour elles, ont besoin de temps ou ne se sentent pas concernées. Et les deux sont valables. L'important, c'est de ne pas imposer ni le partage ni le silence, mais de laisser de la place à ce qui est juste pour chacun, chacune. Parler de fantasmes, ce n'est pas une obligation relationnelle, c'est une possibilité. Et comme toute possibilité, elle demande du consentement, de l'écoute, de la nuance. Un point important à retenir, tu peux avoir des fantasmes, ne jamais les partager, ne jamais les vivre et être complètement aligné avec ta vie. Il n'y a pas de bonne manière de faire, seulement une manière qui te correspond. Et ça nous amène à la dernière partie de cet épisode. Quelque chose de plus global. Comment se positionner face à ces fantasmes sans culpabilité, sans confusion, sans pression? Parce que le but, ce n'est pas de tout analyser. C'est de pouvoir coexister avec ça de manière apaisée. Apaiser son rapport au fantasme. Après tout ce qu'on vient de voir, il y a quelque chose d'important à retenir. Le problème, ce ne sont pas les fantasmes. C'est souvent la manière dont on les interprète, la pression qu'on se met, ou la peur de ce que ça voudrait dire. Les fantasmes, ce sont des mouvements naturels de l'esprit. Ils apparaissent, ils évoluent, ils disparaissent parfois. Et ils peuvent coexister avec une vie affective stable, une sexualité épanouissante, une relation engagée ou une période de questionnement. Il n'y a pas d'opposition. Ce que tu vis à l'intérieur n'annule pas ce que tu construis dans ta réalité. Alors que peut-être que l'enjeu, ce n'est pas de comprendre parfaitement chaque fantasme, mais plutôt de changer le regard que tu poses dessus. Passer de « pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi ?» à « ok, ça existe en moi et je peux l'accueillir sans me juger, sans forcément analyser, sans forcément agir, sans forcément partager. Juste laisser exister. » Parce que plus tu luttes contre ton monde intérieur, plus il devient envahissant. Et plus tu lui laisses de la place, plus il s'apaise. Tu n'as pas besoin d'être parfaitement cohérent, cohérente. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de correspondre à une norme. Tu peux être complexe, nuancé, mouvant, mouvante. Et c'est ça, être humain. Et si aujourd'hui il y a une chose que tu peux garder de cet épisode, c'est peut-être ça. Ton imaginaire n'est pas ton ennemi. Il fait partie de toi et il peut exister sans que tu aies à le contrôler ou à le juger. Et si certains éléments de cet épisode résonnent pour toi, si ça soulève des questions, des inconforts ou simplement de la curiosité, c'est quelque chose qui peut être exploré à ton rythme, dans un cadre sécurisant, avec quelqu'un qui t'accompagne sans jugement. Et si tu ressens le besoin d'explorer ta situation personnelle, cela peut aussi se faire en consultation au studio Fleur de Lune en présentiel à Héricourt ou en visio depuis partout dans le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode des Murmures de Fleur de Lune et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Alice te parle. Prends soin de toi et de ce qui vit en toi.